heureusement que mon équipe m'a soutenu, parce qu'au bout d'une semaine ou deux de tournage, j'ai eu très peur. Je me suis dit, le film est mort, ça va être un film en plomb, donc je ne pouvais plus voir les rushs, c'était physiquement intenable pour moi. Il y a une espèce de rigueur qui correspond d'ailleurs à cette espèce d'austérité de ce personnage, mais d'austérité artistique, c'est-à-dire d'aller au bout d'une pulsion et d'une morale de travail comme d'une morale artistique. Et le personnage de Sainte-Colombe, on pourrait dire que c'est lui-même qui a imposé cette distance-là et cette fixité-là. Je ne voyais pas du tout, par exemple, pour être très schématique, quand il joue dans la cabane, faire des travelling avant ou des travelling circulaires, bon, ça n'a aucun sens. Ce sont des espèces d'artifices, des apprêts que justement la musique baroque n'a absolument pas. Et c'est aussi une forme de respect d'un siècle, d'une morale et d'une sensibilité à l'art. C'était comme une sorte de ronde de funéraire. Je n'arrivais pas à comprendre comment le film allait vivre. Mais en fait, il fallait, c'est là où Evangelo et toute mon équipe a été très bien. Ils m'ont dit non, non, réfléchis, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est comme ça qu'il faut faire le film. Donc, on ne voit plus les rushs. Mais par contre, si tu reviens en arrière, on ne sait plus quel film on fait. Si tu commences à t'assurer, à te couvrir, des choses comme ça, là, on fait un film qui n'aura plus de rapport. Donc, j'ai admis ça. Donc, on n'a plus vu les rushs, ce qui m'a soulagé énormément. Et puis, on voyait juste les délices, c'est-à-dire juste on regardait avec la loupe la pellicule, on disait « Ah, tiens, ça n'a pas l'air mal, ça !» Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai gardé mon rêve. C'est un film modeste. Je ne connais pas le budget exactement, ça dépend du producteur Jean-Louis Lévy, qui a été merveilleux d'ailleurs sur ce coup-là. Mais j'avais très envie que le film soit pas très cher. D'abord parce que je pensais qu'il ne nécessitait pas trop d'argent. Vous savez, au cinéma, il y a des films sous-produits, mais malheureusement, c'est la plupart des cas, et quelques-uns sont surproduits, où il y a trop d'argent, où on bascule dans une économie qui n'est pas la bonne. Là, j'avais envie d'être un petit peu, pas en urgence, mais d'être bien sur un fil. Et d'abord, je pensais quand même que le sujet était très risqué. Bon, après, le film a marché, mais vous savez, au début, on pensait vraiment pas que ça allait pouvoir marcher très fort. On avait très envie de le faire, donc ça paraissait une économie à peu près, bon, ça n'aurait pas marché du tout, c'était ennuyeux, mais ça n'aurait pas été un désastre. Voilà. Donc ça, moi je tiens beaucoup à ça. Alors bien sûr qu'on se trompe, après la sortie, des fois il marche plus, il marche moins. Mais il faut quand même, une partie de la mise en scène passe sur le fait qu'on peut analyser un budget par rapport à des espoirs éventuels, hein, hypothétiques. Mais de se dire, bah ça, attention, c'est quand même un peu pointu et tout. Donc le film, non, le film n'était pas très cher. Il n'y a pas de figuration pratiquement, enfin juste un petit peu. Il y avait un peu de musiciens, bon, enfin ça va, c'était pas terrible, voilà. La bande-son, Jean-Louis Saval l'avait pris entièrement en charge. Il m'avait posé la question, il m'a dit, est-ce que je produis, je ne produis pas? Il l'a produit, heureusement pour lui. Ça a été une très bonne chose. D'ailleurs, ça m'a plu énormément. Que ce film serve aux musiciens à Jordi en premier et tout, ça a été, pour moi, c'était une des plus belles récompenses qu'on pouvait avoir. Ouais. D'un jour au lendemain, il y avait des millions de personnes qui ont découvert qu'il y avait une musique qu'ils ne connaissaient pas, et qui était une musique du XVIIe siècle. Et tout à coup, ces gens se sont mis à aller au concert, acheter des disques de musique baroque, et encore ça dure. Ça a été, je pense, pour tout le monde. Pour les professeurs dans les conservatoires aujourd'hui, il y a beaucoup de lieux qu'on peut étudier la viole de gambe. J'ai fait des stages à l'été, il y a des élèves qui ont aujourd'hui 12 ans, 10 ans, et qui ont commencé à jouer la viole de gambe à 6 ans, à 4 ans, à 5 ans à l'époque, n'est-ce pas? Et donc il y a toute une grande, énorme influence. Et ce qui est le plus frappant, c'est que ce n'est pas seulement en Europe. Je suis allé une fois en Chine, à Taipei, et aussi là, les jeunes musiciens que je demandais, qu'est-ce que tu joues? Je joue le violon, qu'est-ce que tu joues? Rachmaninoff, moi je joue Shostakovich. Mais tous connaissaient tous les matins du monde, et ils adoraient tous cette musique, tout en faisant une autre musique tout à fait différente, n'est-ce pas? Et autant en Sydney qu'à Tokyo, qu'à Buenos Aires. Et ça, je pense, c'était le grand renouveau qu'a apporté cet assemblage de la beauté d'une musique, la réussite d'un filmage extraordinaire et aussi d'une actuation des acteurs
absolument fantastique aussi. Surtout les matins, ce qui m'a surpris le plus, c'était que les gens, alors est-ce que ça correspond à une époque précise, ils y ont vu de l'écologie morale. Dieu merci, moi je n'ai aucun sentiment d'écologie morale. Je ne suis pas immoral, mais je suis amoral. Je dirais que j'ai plutôt lycéen dans ce genre-là, bon, même modestement. Alors écologie morale, c'est parce qu'ils ont été admiratifs de Sainte-Colombe. Ça les regarde. J'ai pas de jugement à porter là-dessus. Moi, je voulais dire un peu le contraire, tout en disant ça quand même. Donc j'ai pas de jugement à porter. L'autre chose, c'est que la musique leur a pété la gueule. Voilà. On a eu des témoignages après, vu la vente du disque, etc., que les gens les étudiants se mettaient à travailler en mettant cette musique, etc. Qu'il y avait un côté zen, ce qui, à mon avis, pas du tout l'esprit de cette musique, qui est une musique baroque qui demande beaucoup des sueurs et des larmes. Bon, mais ils y voyaient une sorte de paix, etc. Voilà, des choses comme ça. Alors après, je pense qu'il y a eu quelque chose, par contre, qu'on avait mis, mais qui n'était pas central dans la façon dont j'ai fait le film, qui était le rapport de maître à élève. Je crois que là, il y a un sentiment profond d'un manque, alors que c'est une nécessité, je veux dire, dans la vie. Voilà. Et je crois que dans nos sociétés, mais là je vais un peu loin, je m'engage sur un terrain qui n'est pas le mien, qui est la sociologie, la politique, je crois que cette main tendue, il ne faut pas trop la passer sous silence ni la perdre. Je crois qu'il y a une espèce de boussole là-dedans. Et que si on la casse trop, bon, je parlais très vite de 68, de casser les maîtres, etc., la révolte permanente, le refus du magistère en tant que tel et tout. Je pense qu'il y a un danger là-dessous. Et peut-être qu'il y a dans le film, alors je ne sais pas, il y avait dans le film une sorte de mise en valeur de ce rapport, avec tous les problèmes que ça suppose, y compris les révoltes. Hein. Et je crois qu'il y a un sentiment de famille là-dedans, quelque chose qui peut-être est important aux gens. Voilà. C'est ainsi que nous jouâmes, dans le tombeau des regrets, la pièce intitulée « Les pleurs ».